Bonjour à tous et bienvenue dans le News Gamer numéro 52. La News Gamer qui marque la rentrée. Et oui, là les vacances sont définitivement finies. La rentrée scolaire bien entendu. Et puis la rentrée aussi finalement pour nous. Même si on n'est pas parti en vacances, vous nous avez peut-être quitté, vous êtes peut-être parti, voilà, vous avez quitté Total Gamer pendant les vacances, vous avez fait un break, vous avez raison. Et là vous retrouvez une News Gamer un petit peu changée quand même. Voilà, un petit peu changé, on a fait quelques changements durant l'été. Bon, si vous n'avez pas été là, ça fait un gros changement quand même, notamment au niveau du plateau. Mais bon, vous allez vous y faire, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon, donc voilà, on attend vos avis quand même. Et puis on s'est basé sur tout l'été et on a fait des tests durant tout l'été, justement on a continué pour ça, pour faire des tests, pour que ça plaise au plus grand nombre. Et puis de toute façon News Gamer ça reste pareil, on regarde ça tout de suite. Cette semaine, on vous parlera de la série des Metal Gear Solid, aussi bien en jeu vidéo qu'en film, mais aussi de Dead Island et de ses petits frères. Dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de Epic Mickey 2, de Funcom, de Skyrim Dawnguard, mais aussi de Star Wars. On passera au crible The Secret, un film plutôt flippant sur des enlèvements d'enfants. Et on passera aussi au crible le film Killer Joe, un film qui parle de flics tueurs. Enfin, on se quittera avec une parodie de The Expendables 2. Alors cette semaine en plateau, il faut que je vous présente une news à retenir, une news musicale. Elle concerne le groupe ACDC. Alors vous la trouverez pas sur le site, on n'a pas encore eu le temps de la mettre. Bon, je sais pas encore si on va avoir le temps de la mettre. Toujours est-il qu'on vous le dit. Voilà, le groupe ACDC, les Australiens qui font du rock depuis maintenant un petit bout de temps, vont fêter leurs 40 ans de carrière l'année prochaine. Et oui, ça fait un bail. Et surtout vont sûrement, alors c'est pas encore officiel, mais c'est l'un des frères Young qui tient un bar en Australie qui l'a dit, que ses frangins et tout le groupe ACDC allaient repartir l'année prochaine pour une série de concerts et pour un nouvel album. Donc ça sera tout simplement démentiel. Et puis il faudra pas rater parce que ça sera un événement. Et puis sinon, on vous présente aussi en plateau une news sur Skyrim. Voilà, donc Skyrim, il y a un nouveau DLC. Alors la semaine dernière, on en avait parlé un peu sur ACI TV avec une question. Est-ce qu'il y aura des prochains DLC sur Skyrim? Eh bien oui, puisque Bethesda a annoncé un nouveau DLC qui permettra de créer sa maison, d'adopter des enfants, faire pas mal de choses dans l'esprit familial un peu. Enfin, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. L'argent que vous aurez ramassé dans le jeu va enfin servir à vraiment à quelque chose, quoi. Donc ça fait plaisir, un DLC, bon voilà, qui coûtera 400 Microsoft points, il me semble, donc ça va, c'est pas trop cher. Oui, c'est pas trop cher, c'est finalement se rapprocher un petit peu de Fable, pour ceux qui connaissent, voilà, acheter des maisons, tout ça, mais là on pourra carrément créer sa propre maison, donc ça va donner des trucs complètement gigantesques, puis sinon on vous parle de tout un tas d'autres choses à retenir. A l'occasion de la cérémonie d'anniversaire de la série Metal Gear, Hideo Kojima, créateur de la série, a annoncé un nouvel épisode nommé Metal Gear Solid Ground Zero. Ce prochain opus sera donc le Metal Gear Solid 5 tant attendu, mais Monsieur Kojima ne s'est pas contenté d'une annonce. Une séquence de gameplay a été montrée lors de la cérémonie et l'ensemble des journalistes a été scotché par la grande qualité graphique du titre qui fonctionnera avec le Fox Engine. Bien entendu, il faudra être patient, le titre ne sortira que sur la prochaine génération de consoles. Alors que son projet Curiosity n'est pas encore sorti, Peter Molineux pense déjà à une suite. Ce projet nommé Coopération est décrit comme le plus grand effort coopératif que le monde ait jamais connu. D'après le créateur, ce ne sera pas un jeu vidéo au sens strict, mais plutôt un jeu social avec une notion de compétition et une inspiration potentielle du tir à la corde. Pour le moment, nous n'avons rien de plus. Techland, société qui développe la série Dead Island, a annoncé travailler sur un nouveau jeu nommé Project Hell. Le titre est présenté comme un hack and slash à la première personne, mais c'est surtout un mode du premier Dead Island qui va donc être développé pour en faire un jeu à part entière. Square Enix se lance dans le cloud gaming. Oui, vous avez bien entendu. La plateforme utilisée se nomme Core Online et mettra à disposition des jeux de l'éditeur, et tout ça gratuitement. Oui, mais attention, vous aurez un temps limité pour jouer et à chaque fois, il faudra cliquer sur une pub pour continuer. Alors pour le moment, le système est loin de fonctionner correctement, mais c'est prometteur. Deep Silver nous en apprend un peu plus sur le prochain Dead Island qui se nommera Dead Island Riptide.
On sait donc que le climat variera en temps réel, que la coop sera possible à 5 et qu'elle sera poussée au maximum dans un nouveau mode qui pour le moment est semblable au mode Horde de Gears of War 3. Le jeu sortira en 2013. Après l'annonce d'un 5ème Metal Gear Solid, Hideo Kojima en a profité aussi pour annoncer un film sur la série. Le réalisateur sera Avi Arad, une personne qui a déjà fait des adaptations, comme par exemple celle de Double Dragon. Maintenant, nous attendons de voir la première bande-annonce. On vous parlait tout à l'heure du prochain DLC de Skyrim qui permettra donc de créer des maisons, tout ça c'est magnifique, mais il y a le premier DLC de Skyrim, Dawnguard, qui n'est toujours pas disponible sur PS3. Et non, puisque les développeurs de Bethesda Softworks ont annoncé que le développement était trop compliqué sur la PS3. La PS3 demande un peu tout et n'importe quoi parce qu'il y a des problèmes de sauvegarde, des problèmes graphiques, enfin plein de choses et qui empêchent de sortir le premier DLC de Skyrim, donc Dawnguard, sur la PS3. Donc pour l'instant le développement continue, mais Bethesda a dit que si vraiment ça durait trop longtemps, ils allaient arrêter le développement et a annoncé que le DLC ne sortira pas sur PS3. C'est vraiment dommage, mais bon, il faut savoir que c'est pas le seul DLC ou le seul jeu qui a eu des problèmes comme ça sur PS3. Alors pourquoi la PS3 est plus compliquée, on ne sait pas. Et puis sinon, dans un partenaire, on vous parlera de recul, de dates et de mauvaises nouvelles pour des sociétés du monde du jeu vidéo. On regarde ça tout de suite. On commence, ce à ne pas retenir, par un retard. Et il concerne la souris la plus célèbre du monde. Je veux bien sûr parler de Mickey et plus particulièrement du jeu Epic Mickey 2. Initialement prévu pour fin septembre, le titre est repoussé de 2 mois pour sortir le 21 novembre. Pas plus d'explications, mais un retard n'est jamais une bonne nouvelle. Funcom, le studio qui a développé entre autres le MMORPG Age of Conan, est actuellement dans le rouge. Pourquoi? Car leur dernière création The Secret World fait un bide total. Oui, le titre s'est vendu à seulement 200 000 exemplaires en 2 semaines, et pour un MMO, c'est un peu gênant. On parle maintenant de faire passer le jeu en free-to-play. Espérons que le studio puisse repartir pour nous refaire des jeux. Joueur PS3 de Skyrim, vous allez encore devoir attendre pour tester le DLC nommé Dawnguard. En effet, Bethesda Softworks a annoncé que le travail sur PS3 était plus compliqué que prévu et qu'il existe des bugs encore trop importants pour que le jeu soit jouable. Aucune date n'est donnée et il n'est pas impossible que le développement de Dawnguard soit arrêté, dommage pour les possesseurs de PS3. Star Wars en 3D, c'est pas fini. En effet, Lucasfilms vient d'annoncer la date de sortie américaine pour la remasterisation de Star Wars 1 et 2. Les deux films sortiront respectivement le 20 septembre 2013 et le 11 octobre 2013. Des fois, je me demande vraiment si la 3D n'a pas été faite pour l'argent. La force, l'émotion. Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force d'une rare intensité avec lui. L'aventure. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Alors pour cette news gamer, on n'a pas réussi à trouver de jeux vidéo à vous passer au crible. On a donc décidé de prendre deux films plutôt sombres franchement. C'est pour le premier The Secret et pour le deuxième Killer Joe. Donc The Secret, c'est tout simplement un film qui racontera la vie d'un village ou d'une ville où des enfants disparaissent sans laisser de traces. Voilà, donc c'est un espèce d'énigme un peu, mais assez flippant. Voilà, hein, c'est quand ça. même, ça. Et Killer Joe, c'est un thriller qui parle d'un flic qui devient tueur la nuit, qui va être engagé pour aider un dealer de drogue. Enfin voilà, c'est un scénario un peu compliqué à expliquer, mais vraiment pas mal. Et de toute façon, on explique ça tout de suite. Envie de voir un film un peu flippant? Alors The Secret est pour vous. La première chose plutôt sympa du film, c'est la mise en scène.
En effet, le côté sombre est là quand il faut. Les plans de caméra sont plutôt bien choisis et nous met à l'aise durant les différentes scènes du film pour nous permettre de comprendre l'histoire. En clair, la mise en scène est propre et nous rapproche des personnages au fur et à mesure du déroulement. Tu y crois toi aussi? On peut le dire, The Secret est un film flippant. Se basant sur une histoire plausible sans éléments fantaisistes, on se retrouve plongé dans une histoire touchante et haletante qui vous fera sûrement un peu peur. Dans la veine de Sixième Sens, on parle ici d'une peur psychologique qui fonctionne diablement bien. T'es encore obligé de travailler demain? Ouais. Tu veux bien qu'on joue ensemble quand tu seras rentré? Pour expliquer très rapidement le synopsis, dans la petite ville de Cold Rock, des enfants disparaissent un par un sans laisser de traces. Très vite, des rumeurs circulent accusant un être mystérieux, le Tallman. C'est là que Julia Denning, interprétée par Jessica Biel, va elle aussi avoir des problèmes avec cette terreur, puisque son fils va disparaître. C'est là qu'elle va tout faire pour retrouver son enfant. The Secret est donc un film intéressant et flippant, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Dites-moi où ils sont. On ne l'a pas trouvé. Ni lui, ni les autres. Engager un tueur à gages pour régler une dette avec un dealer, voilà une idée saugrenue qui fait le film Killer Joe. Dans Killer Joe, l'ambiance est plutôt sombre mais réaliste. Pour le côté sombre, le film se passe souvent dans la nuit avec un filtre plutôt orangé qui offre un côté glauque. Le côté réaliste est assuré par une mise en scène épurée qui nous rapproche des personnages afin de mieux les comprendre. L'autre bon point de ce Killer Joe, c'est que c'est un vrai thriller. J'entends par là que le film se concentre beaucoup plus sur les dialogues entre personnages que sur les phases d'action. Amateurs d'explosion, passez votre chemin, on se trouve ici sur un film où les rebondissements scénaristiques sont de mise. Killer Joe a pour mérite d'être un film original. En effet, le synopsis met en scène un flic, Killer Joe, qui devient tueur la nuit. Il va donc aider Chris, un minable dealer qui doit réaliser une arnaque à l'assurance vie afin de récupérer 50 000 $. Malheureusement, Killer Joe se fait payer en avance et pour Chris, ce n'est pas possible. Killer Joe va changer la vie au moment où il va rencontrer Dottie, la sœur de Chris. C'est donc un scénario plutôt sympa mais difficile à expliquer. Killer Joe est donc un bon divertissement qui vous fera passer le temps, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette News Gamer, de cette 52e News Gamer. News Gamer, on l'a dit, de rentrée finalement, c'est un petit peu la première de la deuxième saison, s'il y avait des saisons dans les News Gamer. Mais il n'y a pas de saison dans les News Gamer, peu importe, c'est News Gamer numéro 52 qui se termine. Et on garde nos bonnes habitudes avec notre page publicitaire, parce que cette vidéo, vous pouvez la retrouver un peu partout sur le net. Voilà, donc bien évidemment, vous pouvez la retrouver et nous retrouver sur le site total-gamer.com, mais aussi sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, mais aussi sur Fanatic Game, enfin tous les réseaux sociaux d'internet. Et puis n'hésitez pas surtout à vous inscrire, tout ça, à laisser des petits commentaires à droite à gauche. C'est non seulement très gentil pour nous, mais c'est surtout une aide pour pour être répertorié, tout ça. C'est quelque chose de vachement important. Ça vous coûte rien, vous, de cliquer un petit endroit, je m'inscris ou quoi que ce soit. Ça vous coûte rien et nous, ça peut peut-être nous rapporter gros. Et puis sinon, on peut se retrouver aussi toujours sur Acid TV. Oui, bien évidemment, sur Acid TV, comme tous les dimanches soirs, on répond à vos questions juste après cette News Gamer. Donc le dimanche soir à 20h30, cette News Gamer est en exclusivité pour la première fois sur internet sur Acid TV. Voilà, on va pas faire un mix franco-anglais. Voilà pour la page publicitaire, je pense qu'on a fait le tour. Et on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir. Et là, il fallait voir un trailer un peu spécial. Voilà, c'est un trailer où Pixar a eu l'idée de reprendre des images de Toy Story pour faire le trailer de The Expendables 2. C'est vraiment marrant. Bon, les voix collent parfaitement à ce qui se passe à l'écran. On ne sait pas du tout comment ils ont fait, mais c'est vraiment sympa. Bon, voilà, il n'y a pas non plus de l'action, des explosions partout, mais ça reste dans l'ambiance Toy Story. Très drôle, voilà, c'est très drôle, très même réussi. Bravo Pixar. Oui, et puis voilà, comme tu l'as dit, en fait, c'est les voix du trailer de The Expendables 2 sur des images des 3 Toy Story. C'est franchement bien fait, ça vaut le coup. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette News Gamer. Regardez la vidéo qui suit parce que ça vaut le coup. Puis on espère vous retrouver bientôt sur internet. Salut.
Everybody's hooked. And I pronounce you man a knife. You and your little psychotic gang of mutts. Today is payback. 6 pounds of pure plutonium is powerful enough to change the balance of the world. Imagine what 5 tons would do. You're gonna need more men if you expect to get out of here alive. I'm back. You can't let the contents of that safe fall into the wrong hands. What's the plan? Track him, find him, kill him. Here we go! How did you do that? Lucky me. Hey! His shoe is bigger than this car. Do something! You're not doing what I think you're doing. Yeah, I am.